La monarchie juste abolie, la République est proclamée le 22 septembre 1792. Une nouvelle assemblée est proclamée et est nommée la Convention. Elle se divise en 3 parties, refusant tous le retour de l'Ancien Régime. Parmi eux, la Plaine, les Girondins et enfin les Montagnards. Après l'exécution du roi, les guerres extérieures et intérieures se sont amplifiées et multipliées. C'est ce qu'on appelle la période de la Terreur. Mais alors, qui sont les protagonistes de cette révolte? Comment ont-ils fait pour déclencher toute cette violence? Et quelles sont les conséquences de cette période? Histoire de parler, nous allons le découvrir dans cette vidéo. « 20 avril 1792. L'Assemblée législative et le roi déclarent la guerre à la première coalition comportant l'Autriche et la Prusse car ils défendent la monarchie et le roi. C'est le début des guerres extérieures. La France est assaillie de tous les côtés et par tout le monde. Alors que la guerre contre la première coalition continue, d'autres ennemis extérieurs arrivent pour défendre la monarchie. Ainsi, le Royaume-Uni, l'Espagne, les Provinces-Unies et le Royaume de Naples viennent se rajouter à la première coalition. S'attaquer à la France devient presque une obligation pour ces pays. En effet, ces États n'apprécient pas la proclamation de la République en France. Ils ont peur que leur propre population se rebelle. Par conséquent, s'attaquer aux révolutionnaires et réinstaller la monarchie en France est un moyen de contrôler leurs habitants et leur faire comprendre que tout acte de rébellion sera sévèrement puni. Pour défendre la France, la Convention désigne 300 000 hommes au hasard en France pour aller se battre sur le front. Sans le savoir, les députés viennent de déclencher une guerre intérieure, la guerre de Vendée. Mais si vous voulez en savoir plus à ce sujet, ma prochaine vidéo détaillera ce conflit si complexe. Pour agir et faire face à ces guerres extérieures et intérieures, les députés décident d'agir. 31 mai 1793 au 2 juin 1793. Les Montagnards, avec l'aide de Robespierre, renversent les Girondins. On leur reproche de ne pas défendre correctement la France contre les menaces qu'elle subit. Grâce à ce retournement de situation, les Montagnards prennent la tête de la Convention et s'emparent du pouvoir. Ils veulent mener la guerre contre les anti-révolutionnaires. 10 mars 1793. Le tribunal révolutionnaire est créé. Il juge et guillotine les opposants au régime sur la place publique. Certains Girondins seront punis par ce tribunal révolutionnaire pour leur manque d'opinion tranchée. 5 septembre 1793. La Convention, alors menée par les Montagnards, installe la terreur. 17 septembre 1793. La loi des suspects est également instaurée. Elle permet l'arrestation et un procès expéditif des ennemis de la liberté. Les libertés individuelles sont une nouvelle fois amoindries. 10 octobre 1793. La Convention rédige un décret annonçant que le gouverneur de la France sera révolutionnaire jusqu'à la paix. Pour Robespierre, tant que la paix n'est pas établie, les libertés individuelles sont abolies au même titre que le respect de la Constitution de 1793. 10 juin 1794. La Convention, toujours dirigée par Robespierre, décrète une nouvelle loi. La défense et les interrogations des accusés sont supprimées. Dorénavant, le tribunal révolutionnaire doit choisir entre l'acquittement ou la mort. Pour Robespierre, avec cette nouvelle loi, la terreur est à son apogée. Mais sans le savoir, il vient d'amorcer sa chute car les députés craignent cette nouvelle justice et décident de faire tomber Robespierre. 28 juillet 1794. Maximilien Robespierre est exécuté. Sa mort met fin à la période de la terreur. 21 février 1795. À la fin de la terreur, la liberté de culte est réinstaurée. La loi civile du clergé est abolie. Les violences et les massacres exercés lors de cette période n'ont fait qu'alourdir le bilan humain de la Révolution française. On estime que la terreur aurait coûté la vie à plus de 170 000 Vendéens, faisant une des régions les plus touchées. Dans toute la France, 500 000 personnes auraient été emprisonnées et 40 000 autres auraient péri.